Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la matinale de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il guide et garde vos pas dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus d'une vie chrétienne de victoire. Nous sommes convaincus d'une bonne vie missionnaire. Et donc la soif que chaque croyant devrait avoir aujourd'hui, c'est bien la soif de l'esprit. Que ta foi ne défaille pas. Ne baisse pas dans la foi. Ne crains point. Le Dieu d'Israël te donne aujourd'hui, enfant de Dieu qui m'écoute, la force et la puissance. Exerce donc cette force et cette puissance spirituelle qui est en toi. Que Dieu vous bénisse. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. À Dieu soit la gloire, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen, amen et amen. Bonjour, soyons tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime et Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il a encore des messages pour nous, il a encore des instructions à nous donner et aujourd'hui Dieu veut nous parler. Dieu a une parole pour toi, Dieu a une parole pour moi. Que son nom soit béni dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dans ce message ressortir quelque chose de très important qui te concerne, qui me concerne. Nous voulons dire que l'homme que tu es, l'homme que je suis, nous vivons en ce moment dans un pèlerinage sur la terre. Et ce pèlerinage sur la terre est parsemé d'embûches, est parsemé de ronces, est parsemé de difficultés qui nous amènent à nous maintenir difficilement et à maintenir difficilement cette vie de manière heureuse sur la terre. C'est difficile. Et donc, cette manière de voir la vie, cette manière de vivre la vie plutôt, est de nature à créer en nous des doutes, est de nature à nous imposer des découragements, est de nature aussi à nous contraindre à faire des choix, et lesquels choix peuvent être nocifs et nous perdre. Nous voulons dire ceci que aujourd'hui l'humanité est en train de vivre presque, on va dire certainement, son dernier virage. Un virage dangereux avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les chrétiens, les croyants que nous sommes, ne sont pas épargnés. Nous sommes en train d'aborder ce dernier virage. Et pour mieux l'aborder, il nous faut faire de bons choix. Je dis pour mieux aborder ce dernier virage, il nous faut faire de bons choix. D'où le thème de cette étude, faire le bon choix. Faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, nous voulons lire la parole de Dieu à travers deux versets du livre de Romains, de l'épître de Paul aux Romains, en Romains chapitre 14, versets 17 à 18, et je lis la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. La Bible nous dit ici, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il est non seulement agréable à Dieu, il a aussi la faveur des hommes. Celui qui sert Dieu avec la justice, avec la paix et la joie par le Saint-Esprit est agréable au Créateur et est approuvé des hommes. C'est une bonne chose. Donc dans ce texte, on vient de lire, nous voyons que la première partie du verset 17 est opposée à la deuxième partie dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais ». Ici, mais vient mettre ici, vient mettre une position entre ce qui suit et ce qui vient avant. Alors donc, il dit ici que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est vrai que le manger et le boire est important pour la vie du corps. Pour l'existence corporelle, nous avons besoin de manger et de boire. Alors donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, mais il s'agit ici de manger et de boire au sens figuré. Et nous voulons considérer cette partie de ce verset comme étant un conseil que Paul veut donner ici aux croyants, à savoir que le royaume de Dieu n'est pas basé sur les principes du manger et le boire, parce que le manger et le boire a ses principes, et le manger et le boire a ses objectifs, je veux dire. Donc,
pour le manger, le boire, il faut que l'homme soit satisfait, se satisfasse de manière démesurée. Par exemple, la luxure. La luxure fait partie du manger, le boire. La luxure, c'est quoi? C'est aimer tout ce qui est luxueux de manière démesurée. Aimer le luxe de manière démesurée. On aime tellement ce qui brille. Et quand on est attiré par tout ce qui brille, ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui est bon pour vivre pieusement, nous est éloigné. Nous nous éloignons de ce qui est essentiel pour vivre pieusement. Donc la luxure, c'est l'amour de tout ce qui est luxueux et de manière illimitée. On veut tellement rêver. On a des choses qui sont belles. Nous ne sommes pas contre les choses qui sont belles. Mais on prend ces choses qui sont belles et on veut même établir un paradis ici sur la terre et aller de beauté en beauté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle ici dans le jargon le bling-bling. Et quand le bling-bling est là, tu es attiré et tu es dans une vie de rêverie. Tu n'es pas sur la terre, tu es dans les nuages. Et donc, manger le boire nous amène à la luxure. Et donc, ce bling-bling-là dénature l'homme, dépeigne les hommes. Et les hommes ne sont plus des hommes naturels, on devient des hommes artificiels. Quand on est attiré par la luxure, on devient artificiel. On devient artificiel. Il n'y a rien d'essentiel en nous. Et ce qui est essentiel est éloigné de notre vie. Et aussi, dans le manger, le boire, quand on aime le manger, le boire, on peut être attiré par, on va dire, la richesse. Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, dans le livre de Timothée, que ce n'est pas l'argent qui est un problème. L'argent n'est pas un problème. Mais ce qui est le problème ici, c'est l'amour de l'argent. Il dit l'amour de l'argent. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les problèmes que l'homme peut avoir, tous les problèmes que l'humanité peut avoir, c'est à cause de l'amour de l'argent. Les gens aiment tellement l'argent, ils sont prêts à tout à cause de l'amour de l'argent. Ils ont déjà des milliards, mais ils veulent avoir des milliards sur des milliards sur des milliards. Comme si les milliards qu'ils ont là, ils peuvent les finir. Ils ne peuvent pas les finir. Donc lorsqu'on aime l'argent, on est prêt à tuer, on est prêt à détruire, on est prêt à sacrifier son semblable lorsqu'on aime l'argent. Donc c'est-à-dire qu'on aime le matériel plus que l'homme. C'est ça le manger, le boire. Et donc ça guette beaucoup les chrétiens. Aujourd'hui, il y a un évangile qui est rentré dans la foi chrétienne qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui emmène les chrétiens aujourd'hui à courir après le manger, le boire, à courir à avoir beaucoup d'entreprises, à courir à avoir beaucoup d'argent et à rater l'essentiel qui est la crainte de Dieu, qui est la piété, qui est la prière. Si bien que quand il court pour avoir beaucoup d'argent, il n'a plus le temps de prier, il n'a plus le temps de chercher Dieu, il n'a plus le temps d'intimité avec Dieu. C'est ça le manger, le boire. Donc ça fait dévier le chrétien. Donc Paul nous avertit ici que le royaume de Dieu là, ce n'est pas le manger, le boire. Donc qu'on soit sérieux, qu'on soit averti maintenant, parce que nous sommes en train de prendre le dernier virage avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu es attiré par l'amour de l'argent, par des grandes richesses, avoir des richesses sur des richesses étant chrétien, bâtir des richesses même sur la terre, c'est parce qu'aujourd'hui, cela guette les églises. Il y a des églises aujourd'hui qui ont bâti des empires sur la terre. Des empires sur la terre et qui ont dévié, qui ont raté l'essentiel, qui est d'inculquer l'éducation chrétienne, inculquer l'intimité chrétienne, intimité la crainte de Dieu, inculquer la crainte de Dieu dans la vie des croyants afin qu'ils aillent au ciel. Donc aujourd'hui, il y a des évangiles qui disent que le règne de Dieu là, c'est sur la terre ici. C'est des faux évangiles, c'est des pseudo-évangiles. Ce sont des hérésies. Le règne de Dieu là, ce n'est pas sur la terre ici. Nous sommes des pèlerins sur la terre ici. Mais sinon, le règne de Dieu, c'est là où Dieu règne. Dieu règne dans les cieux. Et Dieu règne aussi là où se trouve son Église. Le règne de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. Là où les enfants de Dieu sont réunis, Dieu règne là-bas. Dieu règne là-bas. Là où les principes de Dieu sont considérés, Dieu règne là-bas. Il y a des quartiers, il y a des maisons où Dieu ne règne pas. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Notre maison, ma maison en tant que pasteur, est le royaume de Dieu parce que Dieu règne. Les principes de Dieu sont respectés. Dans les églises, Dieu règne. C'est le royaume de Dieu. Là où Dieu règne, là où les principes divins sont respectés, c'est bien le royaume de Dieu. Et donc, Paul dit ici que le royaume de Dieu, là, ce n'est pas là où on aime manger, là où on aime boire, là où on aime se satisfaire corporellement, là où on aime la luxure, là où on aime la richesse de manière démesurée. Je n'ai pas dit que la richesse est mauvaise. Il faut être riche. La Bible même parle de la prospérité. La prospérité est bonne pour le chrétien. Mais quelle prospérité? C'est d'abord la prospérité de l'âme. Quand l'âme est prospère, le corps est prospère et toute l'existence est prospère.
Donc on sait faire des bons choix par rapport à notre prospérité. Donc le manger, le boire aussi, ça peut être la notoriété, c'est-à-dire que vouloir être public, être un homme public. Ça, c'est fait pour d'autres personnes, mais pas pour l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, cela guette les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des grands hommes de Dieu. Il n'y a plus de grands dieux, c'est les grands hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu veulent être grands. Ils veulent être connus, célèbres. C'est la célébrité, la notoriété. On court après la célébrité. Or, celui qui doit être célèbre, c'est bien Jésus-Christ. À peine tu as fait 2, 3 prophéties dans une veillée, tu es devenu un grand prophète de ton quartier. Cette photo, on va voir dans tout le quartier. Et tu es là maintenant, invite les gens à plusieurs veillées, et tu es un grand homme de Dieu, grand prophète. Prophète des nations, apôtre des nations. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est ça la notoriété, la célébrité. Et cela guette les chrétiens, guette les hommes de Dieu aujourd'hui. Les hommes de Dieu on les appelle aujourd'hui les grands hommes de Dieu. Il n'y a plus de grands dieux, c'est les grands hommes de Dieu. Ça, c'est la notoriété. Et c'est-à-dire que tu cherches, donc tu as déjà eu ta satisfaction ici sur la terre. Ça, j'ai déjà dit, quand tu vas arriver là-bas, on va arriver là-bas, il dit, mais le Seigneur Jésus, j'ai chassé des démons en ton nom. Il dit, mais arrête de moi. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc faisons attention. Sortons de la notoriété. Sortons de la célébrité. Celui qui doit être célèbre, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas le chrétien. Exaltons son nom et nous mettons-nous en arrière. Et c'est ce nom-là qui peut guérir. C'est ce nom-là qui peut restaurer. Ce n'est pas notre nom. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le nom des hommes de Dieu qu'on voit. On ne voit pas le nom de Jésus. Il y a même des pancartes qu'on voit dans les villes. Des pancartes où le nom de Jésus n'est pas inscrit, mais ce sont les photos des hommes de Dieu. C'est ça la célébrité. Plus on voit ta photo, plus tu es célèbre. Mais Jésus n'est pas célèbre. Donc c'est ça le manger, le boire. On veut se satisfaire ici. Mais nous, les chrétiens, on sera pleinement satisfaits au ciel. Je dis bien pleinement satisfaits au ciel. Donc préparons-nous à toutes les tribulations. Préparons-nous à toutes les difficultés sur la terre ici. Mais dans toutes ces difficultés, la Bible dit, Paul dit en Romains chapitre 8, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ qui nous a aimés dans toutes ces difficultés, elles viennent contre nous, mais nous les avons vaincus. Donc il faut qu'on soit clair. La notoriété, la célébrité, ce n'est pas pour nous. C'est Jésus qui est le célèbre. C'est les hommes du monde, c'est dans l'autre système là-bas qu'on cherche à être célèbre. Ça, c'est le système, ce n'est pas le nôtre. Aussi, c'est le prestige, le manger, le boire. Il y a des hommes de Dieu qui aiment le prestige, des enfants de Dieu qui aiment le prestige. Donc on prêche pour le prestige. C'est-à-dire qu'on doit être des hommes extraordinaires, des hommes de Dieu qui veulent être extraordinaires, des chrétiens qui veulent être extraordinaires. Donc on parle de nos témoignages. J'ai guéri tant, j'ai ressuscité tel nombre de morts dans mon ministère. Tout ça pour rechercher le prestige. Pas que Jésus soit on va dire, élevé. Pas que le nom de Jésus soit élevé, mais on cherche le prestige. Des hommes de Dieu qui ont 15 voitures. Aujourd'hui, on fait la liste des plus grands, des hommes de Dieu les plus riches de la terre. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Il y a la liste des hommes de Dieu les plus riches. C'est ça le prestige. Dieu n'est pas dans ces choses. Ça, c'est le manger et le boire. Tu as déjà eu ta récompense ici sur la terre. Si tu es attiré par ces choses, tu as déjà eu ta récompense sur la terre. C'est ça aussi. Le manger et le boire, c'est chercher les honneurs, les éloges. Ça, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans l'église qu'on doit avoir ce genre de choses. Non, 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 non. Le chrétien doit être sobre. Le chrétien doit être simple. L'homme de Dieu doit être sobre et simple. Les éloges, les honneurs, là, c'est Jésus qui aime la gloire. La Bible dit que Dieu seul aime la gloire. Et si tu veux prendre sa gloire, là, tu auras des problèmes. C'est lui qui aime la gloire, ce n'est pas nous. Excusez-moi du terme, encore ils vont dire bluffer. C'est Dieu, il aime bluffer. Oui, il aime la gloire, il aime bluffer. Donc quand on fait quelque chose, on lui remet sa gloire et puis nous on s'efface. Mais aujourd'hui, dans l'église, on cherche la gloire, on cherche la notoriété, on cherche les éloges. Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est ce que nous appelons ici le manger et le boire. Tu veux te satisfaire. Quand on dit que tu es un grand homme de Dieu, tu es un grand homme de prière, tu es content. Mais quand tu pries, il y a les miracles. C'est toi qui fais les miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. Tu es content. Ah, quand tu pries, tes prophéties sont claires. Hein. Ah, tu as des paroles de connaissance claires. Hein. Oui, et tu es content. Tu cherches ces gens de l'éloge. Non. Dis non, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Et j'ai ces prophéties-là. Ne me levez pas. Élevez Jésus-Christ plutôt. Moi, laissez-moi là où je suis. Je suis qu'un vase inutile. C'est ça.
Et donc ça guette l'Église et ça guette les enfants de Dieu et ça ternit l'image de l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas un Dieu influent, mais c'est les hommes de Dieu influents. C'est compliqué. Que Dieu nous aide à comprendre ce message. C'est ça, le manger, le boire. Tu veux être satisfait sur la terre dans ton ministère là. Si tu as fait ça, c'est fini. Tu peux rater le ciel. Ça roule là-bas, on sera satisfait. Mais ici là, il faut endurer les persécutions. Il faut endurer les mépris. Il faut endurer là où on ne t'aime pas là. Il faut endurer. Il faut aimer ça. C'est ça. La vraie foi chrétienne. Mais dans ces choses-là, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux lorsqu'on nous persécute. Nous sommes heureux lorsqu'on parle mal de nous. Ne fais pas trop ta publicité. Fais plutôt la publicité de Dieu. Chrétiens que nous sommes. C'est ça le manger, le boire. Et donc quand nous sommes dans cette manière de vivre là, la Bible nous dit ici dans Marc chapitre 8, verset 36, que sortir un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. On court à gagner le monde. C'est nous qu'on doit entendre seulement. C'est nous qu'on doit entendre. On ne doit pas entendre les autres. Et on veut gagner le monde. Ce n'est pas Dieu qui veut gagner. C'est pas Dieu qui gagne le monde, c'est nous qui veut gagner le monde maintenant. Et on cherche la notoriété, on cherche l'argent. Il y a l'argent qui vient. On bâtit des empires financiers. On bâtit des empires sur le plan matériel. Et il y en a assis, on dit, je suis un grand homme de Dieu. Dans tel pays, un grand homme de Dieu. Non mais écoutons, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc tu veux gagner le monde. Pas que Christ gagne le monde, mais toi tu veux gagner le monde. Tu vas perdre ton âme. On va perdre notre âme. Donc soyons prudents aujourd'hui. Laissons Jésus être devant et nous mettons-nous derrière. Gagnons le monde pour Jésus. Pas que nous allons gagner le monde. Ce n'est pas possible. Et donc ça guette un peu les chrétiens, les croyants, les pasteurs. Voilà pourquoi nous voulons en parler dans cette étude. Pour que le vrai réveil, pour que la vraie foi chrétienne soit inculquée aux chrétiens dans les églises aujourd'hui, afin que nous puissions mener une vie battante sur le plan chrétien, une vie victorieuse et emmener les enfants de Dieu à vivre la foi authentique au nom de Jésus-Christ Nazareth.